Bienvenue dans On s'inspire, le podcast des centres sociaux acteurs des transitions, porté par la Fédération des centres sociaux du Nord-Pas-de-Calais. Direction Dunkerque pour découvrir le petit marché des engagés, un marché solidaire créé par des habitantes. On y trouve des produits locaux, de saison, et surtout, on paie selon ses moyens. On est parti sur une réflexion, que faire, comment faire pour lutter contre les discriminations à l'échelle d'un quartier. Et ce qui est apparu de façon très immédiate au niveau pour les habitantes, c'est qu'un des facteurs essentiels des discriminations, en tout cas un facteur majeur de discrimination, c'était la question du pouvoir d'achat. C'est-à-dire, on sortait du Covid en plus, on a démarré en 2022, on sortait du Covid, et c'était lié donc pour les habitantes à la question du pouvoir d'achat et de la baisse du pouvoir d'achat à ce moment-là, et en particulier de la flambée des prix sur l'alimentation. Donc l'idée qui a progressivement germé, c'est comment on peut agir sur la question alimentaire, sur l'accès à l'alimentation, mais pas dans une perspective de la distribution alimentaire ou des choses comme ça, et qui reprennent grosso modo la segmentation de la qualité alimentaire, de la bouffe, de la bonne bouffe pour les riches, de la bouffe moyenne ou mauvaise pour les pauvres. Donc, comment on peut donner accès aux habitants des quartiers populaires à de l'alimentation saine, locale, et si possible bio, et évidemment en agissant sur le levier d'accès qui était la question des prix. Alors du coup, avec Bernard qui est présent à nos côtés à chaque marché, on a trouvé un partenariat avec les Jardins de Cocagne. Et, du coup, on fonctionne sans justificatif. Du coup, on a trouvé un système de prix avec un système de billes de 3 couleurs. Et sans justificatif, c'est vraiment au bon vouloir de la personne et en fonction des finances du mois. Donc, on a le prix, la bille verte, c'est le prix producteur. La bille bleue, c'est le prix coup de pouce. Donc, si quelques centimes de plus, en plus du prix vert, si les personnes veulent adhérer au projet. Et la bille rouge, c'est les moins 50% pour les gens, du coup, qui ont des difficultés financières ou qui sont dans le rouge ou bien en fonction du début du mois. Les gens vraiment sont libres de choisir le prix et la couleur qu'ils ont envie de payer. Et tout ça vraiment sans justificatif. Donc, c'est vraiment un marché solidaire de la production à l'assiette, vu que les Jardins de Cocagne, c'est une ferme qui travaille en insertion. Donc, ce qui est vraiment le levier, c'est quand même le soutien des maisons de quartier. Parce que souvent, on dit, ouais, mais c'est un collectif d'habitantes. On serait pas allé, on n'aurait pas réfléchi comme ça tout seul. Enfin, c'est pas qu'on n'avait pas la capacité, c'est qu'on n'a pas confiance en nous et que on a la chance, on a un territoire, on a une maison de quartier à un bout dans un quartier populaire, un QPV, et puis on a l'autre maison de quartier et on s'est réunis ensemble pour travailler sur ça et on a réussi petit à petit à faire un collectif. Et on est un collectif tripartite. On a la LDH, on a nous les habitantes et on a les directrices des maisons de quartier. Qui nous soutiennent, qui des fois on leur dit vous allez trop vite voilà, on est vraiment à 3 à décider ensemble l'orientation du marché. Ce qu'on demande vraiment aux gens, c'est d'adhérer au projet. Adhérer au projet, c'est vraiment ils passent par le SAS Accueil et on explique la démarche et on dit si vous voulez faire vos courses ici, vous acceptez de jouer le jeu. Quand vous avez un peu d'argent ou c'est pas mal, c'est le prix producteur, la bille verte. Quand vous êtes en difficulté, vous prenez la bille rouge et ça permet de payer à un prix vraiment très réduit parce qu'on a les Jardins de Cocagne, on a les bailleurs qui nous soutiennent ou par le prêt du local ou par un cofinancement et vraiment c'est que tout le monde doit jouer le jeu et en fait tout le monde au départ quand on parlait du projet, tout le monde disait ils vont prendre la bille rouge et tout parce que dans la tête c'est on profite du système. Et en fait les gens s'autorisaient même pas à prendre la bille rouge parce que c'était pas si évident que ça. Et en parlant, par exemple, moi, je me souviens, on a fait les 1 an, là, du marché, une dame qui dit, je sais pas, elle dit à sa fille, on va prendre la bille bleue et tout. Mais je voyais bien que,
Je dis, vous êtes sûr, l'habit bleu et tout, c'est coup de pouce et tout. Je dis, en ce moment, ça va, c'est, ah bah non, je suis au RSA, ma fille, elle vient de perdre son boulot et tout. Je dis, ben, l'habit rouge, ça permet, vous pouvez prendre vos légumes et tout. Ah ouais, et tout. Je dis, moi, vous savez, à la fin du mois, je prends l'habit rouge et tout. Et ça, le SAS, où c'est un ouverture, où on parle du projet, c'est vraiment essentiel parce que tout le monde joue le jeu. Et il y a, contrairement aux idées reçues, les gens ne profitent pas de venir chercher le moins cher. Ils adhèrent au projet et c'est pour ça aussi qu'on commence à avoir plein de gens qui disent ah ben moi je voudrais bien participer et tout. Donc c'est vraiment la justice alimentaire dans les quartiers. Moi je vais avoir du mal, je me la faire que 5 minutes. Justice alimentaire dans les quartiers par les habitants, pour les habitants et avec l'aide vraiment de nos collègues. Donc c'est de la dignité parce qu'on fait ses courses, on paye ses courses, on prend sa bille. À la fin on a un prix différencié mais on paye quand même. On commence à avoir vraiment, on essaye de faire des ateliers cuisine, etc. avec différents partenaires pour, on réfléchit sur, on voit bien tous le réchauffement climatique, les circuits courts, enfin les saisons. Pourquoi on n'a pas tel, non parce que les tomates en hiver, etc. C'est pas possible. Même si on les trouve à Lidl, qui est le magasin du quartier, non, on réfléchit à ça. Les partenaires, on nous considère vraiment comme des interlocuteurs à part entière, c'est-à-dire que l'ancienne UTPAS, la MMS, est venue, a dit, et s'est adressée à nous en tant qu'habitants, est-ce qu'on peut se joindre? Bah oui, vous prenez une table, et du coup, ça aboutit, ils rouvrent les antennes de, tout ce qui est numérique et tout ça malgré que nous on fait le numérique, tout ce qui est démarche administrative et tout ça, ils reviennent plus dans les maisons de quartier. La plus-value, donc c'est un espace de parole, où vraiment les gens, il y a des gens, c'est la première fois qu'ils franchissaient la maison de quartier. Ils ont pris le café, ils ont même pas été faire les courses. Et quand on parle d'accès aux droits, de non-recours et tout, d'un coup, les gens disent, ah ouais, moi j'ai ça comme complication. Et donc, qu'est-ce qui fait frein? C'est que le projet, il est viable que si on a des subventions. Par les jardins de Cocagne. On peut avoir la bille rouge parce que les jardins de Cocagne sont subventionnés. Mais on a besoin, pareil, de subventions et qu'on croit en nous. Et sans les maisons de quartier, franchement, si on n'avait pas Anne-Sara, Cathy, si on n'avait pas Bernard et tout, on serait pas arrivé là. On n'est pas un collectif qui peut être autonome pour l'instant. On n'est pas prête, mais on avance. Voilà. Et Cindy qui a c'est pareil, un support, une aide, précieuse. Bravo. Des propos recueillis lors du comité de pilotage Centres sociaux acteurs des transitions qui s'est déroulé le 11 décembre 2025 à Dunkerque. Plus d'informations sur le Petit Marché des Engagés sur sa page Facebook. C'était On s'inspire, un podcast des Centres sociaux acteurs des transitions, porté par la Fédération des centres sociaux du Nord-Pas-de-Calais et financé par les fonds FEDER de l'Union européenne.